Nous voilà réunis. Ben, nous deux, Nous deux ensemble. de pleine lune, non, la pas pleine lune. T'es Là, dire que nous deux, tout seul là, tranquille, peinard. Les rares. Très, hein. très Ouais, rares. ouais. C'est comme, il faut penser à moi une affaire, il y en a 52 dans l'année, et il n'y en a rien qu'un. Les rares aussi, non? Oui, en fait, il est un peu vrai et en même temps pas vrai. Oui. Parce que il y en a 52 dans l'année, oui, il est vrai. Il y en a un seul dans l'année, il est vrai aussi. C'est la semaine, tout le monde l'a compris. Hein. Semaine Tout créole. le monde l'aura compris, voilà, c'est la semaine créole. Ouais, Et donc, ça, il est valable pour le monde ailleurs. ouais. Mais pour nous deux, toute l'année, 52 semaines. 52 semaines nous fait des semaines créoles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que nous n'avons le choix? Nous n'avons pas le choix, Nous n'avons nous pas le vivons choix. ici. Nous vivons ici, donc nous les vivons là. forcément créoles. Alors, comment la partie, parce que nous les dans la semaine créole, là, quand la partie regarde un petit peu, là, pas un petit peu comme Julie a dit, la partie fait regarder, ça, une histoire avec vous-même, ça, hein, ma partie regarder, là, hein, partie regarde un petit peu. Il paraît que se dit d'un créole celui qui est né sur une île, hein. Et après, on a toute la question existentielle, c'est est-ce qu'on est créole ou bien on devient créole? Et ben, nous voir un petit peu qu'il dépend de beaucoup de choses. On a même des gens de l'extérieur, ils viennent, ils intègrent tellement ici au fil des années, ils deviennent des véritables créoles. Hein. Et puis, le créole en lui-même, là, François, hein, c'est quelqu'un, c'est un être un peu exceptionnel, on va dire. Hein. Parce que quand on connaît, pourquoi il est exceptionnel, hein, mais développe un petit peu, juste pour dire que le créole dans le monde, hein, en tout cas les créoles avec une racine française, hein, de la langue française, hein, nous l'est à 10 millions. Comparé à 7-8 milliards de personnes qu'on est ici, là, nous l'est quand même exceptionnel, là, parce qu'il dit que tout ce qui est rare est exceptionnel, non? Donc il faudrait quand même conserver l'exception. Non, mais de toute façon, nous l'est forcément exceptionnel, puisque surtout, les créoles, on en a plein de modèles. On a, comme vous disiez, les créoles avec la base lexicale française, on a d'autres avec d'autres bases lexicales anglaises, etc. Et 5 millions avec voilà, la base anglaise, la base oui. anglaise. Il est un peu comme quand madame, ils mettent sur Facebook, il dit, vous l'êtes en couple ou bien vous l'êtes tout seul? Il dit, comment je te dis? Compliqué. Compliqué. Compliqué, hein. Donc le créole est un peu compliqué aussi. Il est compliqué ici parce que nous, c'est un mélange de tout. Bon, après, dans la définition de créole, au début, il disait que c'était enfant de blanc né aux îles. Bon, maintenant, il dit celui qui est né sur une île, maintenant. Hein. Voilà, il dit ça qu'il est né sur une île, et même un peu, même je ne l'ai pas né là, je tiendrais être comme ça. Ça, c'est François. Non, mais il est vrai, il est comme ça. Alors après, au fur et à mesure, bien sûr, les mots y évoluent, la langue y évolue. Alors, en parlant de langue, le créole, hein, donc on a dit que dans la langue créole, c'est en fait un binôme, un couple. Hein. D'un côté, on a la racine, qui est pour nous le français, hein, qui est le français aussi. Une des racines, parce qu'il y en a beaucoup de racines. Hein. Le français qui découle aussi du latin, parce que le français a une racine latine aussi. À ne pas confondre avec le lapin. Oui, voilà, exactement. et donc le reste, hein, celui qui est à côté, là, le deuxième complément du langage créole, c'est ce que l'on pourrait dire l'endémicité de l'île. Hein? Mais il a dit comme ça qu'il ne dit pas qu'une langue est endémique, il dit qu'une langue est native. Donc c'est pour ça qu'on a une base native et une base de racine. Hein? Donc, en fait, nous, si nous voulons toutes les créoles, toute la langue créole est une composition de deux langages. C'est une composition de plusieurs langages, parce qu'en fait, notre histoire elle est simple. Où on a des maîtres qui viennent d'un pays, des esclaves qui viennent d'ailleurs, et il faut trouver un moyen pour que les autres comprennent les autres. Donc, chacun y met sa bonne volonté, son frein, son envie d'être supérieur à l'autre, tout ça là-dedans, et il donne la langue que nous connaissons ici. Là, c'est du créole, mais réunionnais. À Maurice, par exemple, on en a un créole aussi, pourtant à base lexicale française aussi, mais c'est pas exactement le même, même si nous comprenons nous, hein, nous comprenons nous très bien. Aux Seychelles aussi. Voilà, aux Seychelles, partout, à chaque fois, dans chaque poche, où ça, cette langue-là, ils mettent à lui en place, ben, si vous voulez, il y adapte à lui en fonction des besoins. Et la langue, nous avons la chance d'avoir une langue vivante, la nôtre, parce que jusqu'à aujourd'hui, il bouge encore. Il évolue. Il continue à évoluer. Et nous avons une chance que n'est pas écrit, quelque part. Que nous sommes en train de vouloir écrire d'ailleurs.
Mais le fait que n'est pas écrit, il peut encore bouger. Alors que le français pouvait bouger, il faut attendre que 3-4 vieux bougs réunis pendant 10 ans, Académie française, ils décident de faire un tel mot dans le dictionnaire, tout ça. Nous, pour nous, il est beaucoup plus simple. Mais fais un peu l'avocat du diable, François, en disant que si par exemple on a quelques personnes... C'est mon avocat. L'avocat du diable de toutes les personnes qui regardent nous, en disant que si par exemple la langue n'est pas écrite, donc elle n'est pas reconnue, de ce fait, ne fait pas partie d'eux, tout seul dans un coin. Non, notre besoin d'écrire la langue, il vient d'un autre point, d'autre chose. Bien sûr, nous avons envie d'écrire, parce que nous avons envie d'écrire une bonne histoire, tout ça là. Mais si vous voulez, de mon écrit, et de mon il fait l'école, ça rend notre compte qu'en fait, à La Réunion, nous avons le cul en deux chaises. Parce que, si vous voulez, notre créole, il est fait de mots, beaucoup de mots que nous avons les mêmes en français. Sauf qu'il ne veut pas dire la même chose, souvent. On prend l'exemple le plus simple que nous servent tout le temps ici, c'est pilon et calou. Bon, ça ne va pas revenir là-dessus, mais un c'est l'inverse de l'autre, tout simplement. Faites l'échec de bande marmaille à l'école. Comment un marmaille peut passer 15 ans à l'école, depuis maternelle, primaire, collège, et puis lycée après, qu'il passe au moins 15 ans, et comment ça se fait qu'en sortant de là, il ne connaît plus rien? Lire, il ne connaît plus. Mais un problème. Et le problème, en fait, c'est qu'en fait, il n'apprend pas vraiment. Il fait plaisir à le mettre tout le long. Il a une stratégie pour lui être bien, il fait plaisir à le mettre, fait plaisir. Et vous connaissez un rayon, puisque vous étiez prof pendant des années. Et en fait, si vous voulez, il est toujours dans l'échec tout le long. Il va faire le singe pour faire semblant de réussir, mais il est en échec. Alors on a un peu de monde comme moi, si vous voulez, nous l'a réfléchi ensemble. Il n'est pas une gloire comme il veut tirer, mais si vous voulez, cette réflexion-là, il est arrivé à un moment donné de notre temps de travail. Il nous a dit, en fait, pour que Mme Marmaille réussisse, allons essayer, sépare les deux langues. Comme ça, quand l'île est en français, il connaît l'île en français, et quand l'île est en créole, il connaît l'île en créole. Et l'île n'est pas le problème actuel, c'est que le monde est toujours entre les deux. D'accord, donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord pour qu'il enseigne le créole à l'école? Bien sûr, il faut. Et pour enseigner le créole à l'école, il faut quand même, il y a une façon d'écrire le créole. Justement. Ou bien c'est un enseignement que oral? Non, nous on a une culture orale jusqu'à maintenant. Et évidemment, si nous voulons aller passer au stade supérieur et être à égalité avec les autres qui veulent détenir la culture, nous l'obligons d'avoir les mêmes outils. Donc l'écriture du créole, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire et va arriver, si vous voulez. D'arriver. Le créole, il a 300 ans. Oui, et actuellement, il prend un petit peu le temps parce que chacun a une façon de parler, chacun défend sa façon de parler, défend son cosmo. On a connu quelques années de cela, une façon d'écriture avec le KWZ. Aujourd'hui, nous entendons parler du KLR, du Cosmo La Réunion. Alors, le Cosmo La Réunion. Oui, voilà. Tout ça, c'est... Vous l'avez dit moi ça, mais dit, c'est quoi encore Cosmo La Réunion? Donc moi, à partir où j'appelle mon bon camarade, dont Honoré, qui fait partie pas du de KLR Balzac, aussi. Honoré de Sainte-Suzanne. Oui. Il dit, Honoré, c'est quoi KLR? Il dit, moi, c'est compliqué. Il dit, il va commencer, c'est compliqué. Il dit, moi, oui, en fait, KLR, c'est une façon d'appeler ça. Mais le truc réel, c'est une façon transitoire, il paraît. C'est peut-être pas vraiment le mot, va évoluer après. En fait, c'est un projet de réunir tous les gens qui écrivent et de demander aux autres comment ils écrit, de mettre tout ça sur une table et essayer de sortir un composant commun, un affaire qui mette tout le monde d'accord. Apparemment, là, actuellement, il paraît que Zola prend un échantillon de 150 personnes, et avec des gens connus comme Honoré, par exemple. Puis après, monsieur et madame tout le monde qui cause créole ici tous les jours, ils essayent de trouver un mix entre tout ça, et puis pour trouver voilà, ça. Donc, ça, c'est le cosmo. Mais comme nous l'avons à la semaine créole, là, François, le créole, il ne se limite pas seulement dans son parler, c'est aussi dans son façon de vivre, l'art de vivre créole, comme il dit. Alors, c'est quoi vivre créole, alors? C'est comment ça va de deux doigts aujourd'hui là? Il ne voit pas maintenant de savate de mon c'est vivre comme nous vivons. Oui. Mais nous n'est pas modèle. Nous tous y vivons en créole. Nous tous, de mon garde à nous aussi, vivent créole. Après, on a soit on vit bien en créole, et encore créole, on me dirait en réunionnais, parce qu'il est quand même plus propre à nous. Alors, soit on est bien dans notre peau de réunionnais, soit on vit à l'imal. Et
m'y pense moins, ben, il vaut mieux nous vivre à bien, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans un territoire que les limité, avec des murs tout autour. C'est des murs d'eau, mais c'est quand même des murs. Et donc, le vivre créole, c'est le vivre bien avec ça que nous avons autour de nous, avec une bonne relation les bons. D'accord. Et vivre créole aussi, l'art de vivre créole aussi, c'est pas aussi quelque part vivre dans un endroit bien déterminé, une île par exemple, hein, pour être créole, avec toutes les us et coutumes, les traditions créoles, les traditions clafées. Par exemple, vivre créole, c'est peut-être faire plutôt du maloyam sans pour autant dénigrer les autres musiques, hein, mais aller dans un système où, quand il faut défendre une musique, défendre les vôtres avant tout. Hein. Quand on défend une culture culinaire, par exemple, vous défendre le carré poulet avant le magret de canard au poivre vert. Hein. Et toute cette culture qui soit culinaire, qui soit traditionnelle, qui soit musicale et tout ça, défendre toutes ces cultures-là, c'est ça aussi vivre créole, non? Bien sûr, mais nous, enfin, à mon avis, à moi, c'est que mon avis, hein, nous avons une façon de vivre ici, mais que pas pour les autres créoles, mais en tout cas pour la Réunion, nous vivons, on appelle ça l'ilétisme, si vous voulez, comme un îlette. Comme un îlette, il y a plein d'îlettes partout. Nous toutes, nous vivons dans notre îlette. Et de temps en temps, nous sommes capables de descendre en ville pour aller trouver de monde. Mais quand on a fini fait la fête, fait ça que nous avons fait, chacun y retrouve aller dans son îlet. Et c'est une façon que nous l'avons réussi. Ils appellent ça notre savoir-vivre ensemble. Notre savoir-vivre ensemble, c'est pas seulement le fait que tout le monde y voit azote un éclote et cause un éclote, c'est aussi que nous sommes capables de rentrer dans notre îlette, dans notre affaire plus personnelle. Par exemple, je ne connais pas, enfin, il pourrait dire ça comme ça, par exemple, nous prenons la religion, par exemple. Mais on aura, il va aller au temple, d'autres vont aller à l'église, d'autres vont aller, je ne sais pas où, dans le fond, la ravine, tout ça là. Ça, quelque part, c'est un îlette. Par contre, il n'empêche pas nous, même si vous ça au temple et moi, ça va à l'église, ce qui n'est pas très vrai, hein, mais enfin, il prend là l'exemple parce que c'est facile. Ben, il n'empêche pas nous, là, d'être là en train de causer sans bataille, sans disputer, sans rien, et sans avoir d'arrière-pensée. Donc, pour moi, notre créolité, elle est basée là-dessus. Notre créole réunionnais, c'est les basé sur l'îlettisme. Une affaire que personne n'a jamais voulu regarder en face, parce que forcément, il dérange certaines personnes. D'accord. Mais bon, ça dérange aux autres. D'accord. Donc, l'art de vivre créole, c'est aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. Hein, à l'inverse du théorème de Platon, hein, le théorème, le mythe de la caverne que tout le monde y connaît bien, où il est enfermé à l'intérieur et il ne veut pas sortir du tout. Vivre créole, c'est vivre sur son île avec toutes ses cultures, mais c'est aussi sortir pour aller chercher ailleurs d'autres choses qui fera que l'île sera plus développée, plus riche en connaissances, en savoir-faire et tout ça. Tout ça fait partie de l'art. À la condition que quand on nous quitte notre île, pour aller à l'extérieur, nous ça va en tant que personne forte, en tant que quelque part conquérant, si vous veux, où ça va gagner, où ça va chercher des choses pour revenir. Alors que pour l'instant, quand même, dans la grande majorité des cas, ça a été des départs en tant qu'esclave, entre guillemets, esclave d'aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus la même. Et il est vrai que nous arrivons ici esclaves pour un bon peu, enfin un bon peu de notre sang, même si un peu la couleur est blanche ou la couleur est une autre, notre mélange, un bon peu de sang d'esclaves aussi dedans. Enfin, esclave, après, il n'a pas eu que esclave. Il dit, par exemple, le band indien, il était engagé. Donc, on réfléchit bien, l'esclavage était plus rentable. Il a fait venir les Indiens parce que ça coûte moins cher. Il ne faut pas oublier ça aussi. Quelque chose que je n'ai jamais dit. Bon, après, il donne un salaire, il donne à lui un salaire. Oui, mais avant, le bouguet n'avait pas besoin de salaire parce qu'il était nourri et logé. Donc, François, si nous arrêtons un petit coup cette façon de vivre créole pour finir sur un sujet qui touche tout le monde, puisque dans la semaine créole, nous parle beaucoup du langage. Hein. Et moi, je veux revenir pour finir ça seulement sur le langage. Et la question que me pose, puisque apparemment l'homme de la situation, puisque vous était prof avec des petits marmailles pendant des années, et qu'on pense, par exemple, quand on a un petit marmaille qui est en classe, par exemple, qui vient voir où, et qui parle que français, et où, me connaît toujours parle un petit peu créole à la lettre, d'ailleurs à la télé, nous parle que créole, et qui dit, comme ça, monsieur, moi parler créole, là, m'y cause pas trop, parce que les vilains parlent créole.
Qu'est-ce que vous dites sur le champ, là, comme ça, tout de suite, là, comme ça? Alors, si vous voulez, moi, n'a jamais eu cet exemple précis là, hein, de Marmaille. Par contre, moi, m'a toujours accueilli de Marmaille dans sa parole. C'est-à-dire, si l'école français, ben, il fait en sorte que son tourné viré, il sera compris de l'ensemble. Et quand le Marmaille y arrive en créole, c'est ce qui est plus souvent le cas quand même, dans ces 98% des cas là, plus que un qui arrive en français. Ben, mais je pense qu'il faut accueillir lui dans la langue que lui connaît, avec son univers à lui. Après, bien sûr, l'école est là pour renforcer cet univers-là, mettre en place des outils forts pour que lui puisse apprendre tout ce que nous a autour. Et il est riche tout ce que nous a autour. Mais pour pouvoir apprendre d'autres choses, il faut les fort dessus même. C'est-à-dire où un marmaille sûr de lui, il est capable d'apprendre n'importe quoi. Un marmaille qui n'est pas sûr de lui, qui ne connaît pas où ça lui est, il n'apprend pas rien. Et dans ces cas-là, il fait comme son petit camarade à côté, comme il disait tout à l'heure là, il fait le singe pour réussir. C'est-à-dire, il a compris, s'il lui dit une affaire, le mec est content. Et il a une bonne note, il a bon, Et donc, si vous voulez, il passe une scolarité entière à faire le singe. Et la preuve, c'est qu'après, ben, quand ils sortent de l'école, il y a des échecs. Tout est en échec. D'accord. Et le pire des échecs, si vous voulez, c'est que nous, en tant que créoles, un bon peu, n'a pas envie de construire, de gagner, de faire ce que Oul a fait. Ou l'a bougé, ou l'a fait toute entreprise, ou l'a inventé tout bon système, ou l'a avancé par eux-mêmes. Mais combien de bonnes camarades avec qui il était d'école primaire l'a fait ça? Donc, n'a pas été donné à tout le monde. Pas parce que, bon, après, chacun a ses prédispositions, un peu peut-être plus à l'aise. Mais moi, je pense que, mis à part de mon il manque vraiment un morceau dans la tête, tout le monde est capable de faire ça. Sauf qu'il faut donner à lui les moyens et ou accompagner à lui. François, nous sommes toujours dans la semaine créole, là, et pour finir, pour terminer, bien entendu, parce qu'il faut bien nous arrêter, parce que sinon ça, jusqu'à demain matin, nous verrons, parce qu'on a tellement à dire sur cette créolité, sur notre créolité. On va zapper. Et pour conclure, comme ça nous pourrait dire quelque chose qui ferait que cette semaine créole-là, que nous retient dans cette semaine-là. Dans cette semaine créole-là, moi, je remercierai déjà, je profite de cette semaine-là pour remercier tout le monde qui suivent Piment TV et Canal Austral. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit, je dirais, le seul média audiovisuel où ça, on a une créolité permanente. Nous, la point, de temps en temps, nous fait un petit bout de nous l'est comme ça tout le temps. Et d'ailleurs, la preuve, de monde ne trompe pas autre. On regarde la quantité de monde qui regarde à nous. Et nous n'avons pas besoin de payer médiamétrie pour savoir combien de monde regarde à nous. Il suffit quand nous ça fait quoi, se trouve toujours un monde dit, t'es malade des petits coques à casa qui va faire un petit manger. Ou une affaire comme ça. Ok. Je veux dire, voilà. Donc, moi, je dis aux autres merci pour le fait que les autres, il comprend qu'il nous l'est avec autres. Et que ces autres télé, ça. D'accord. Donc là, de vivre créole, c'est un petit peu ce que nous fait, c'est-à-dire vivre dans une ambiance conviviale, où nous parle notre langage, où nous fait notre culture, notre religion, et nous fait que nous manger d'ici, et que nous les bien où ça nous l'est. Il tombe bien, ne pas cause du tout de musique, pour autant. Pour autant, nous les chaînes de musique, on aura le temps, toute l'année pour ça. Voilà, tout le temps, ne cause de ça. Ok, François, nous reste là-dessus, là? Nous reste là-dessus. C'est l'heure de l'apéro, c'est ça? C'est l'heure de l'apéro. Allez, allons boire un coup, alors. Les bons, allez, avec modération, ça. Allez, nous retrouve la prochaine fois, alors. Allez. Bye.